Hello darling, what's poppin'? Hello Zycon, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je tiens ça comme ça? Hello darling, aujourd'hui on va faire une vidéo. On va tester Essence. Donc c'est une... What the fuck? Donc, aujourd'hui on va tester une marque. Hello Zycon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester une marque de maquillage pas cher, drugstore. Laquelle? C'est dans le titre, je sais même pas pourquoi je fais de l'intrigue. Mixer un peu tout ce que j'avais en essence. J'ai été faire du shopping. Hi darling. Allez chercher ce que j'ai besoin au Creux de Vat. Donc je vais prendre des trucs que j'ai pas encore dans la marque essence parce que comme vous savez c'est le titre de la vidéo. Vaincre acheter cette essence. Il manque quelques trucs donc je vais chercher. Et je vous emmène avec moi, tout simplement. En fait, je vous avais dit que j'ai commencé un petit vlog en disant que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté des trucs au magasin, sauf qu'en fait, ils faisaient les restocks donc j'ai pas pu filmer. Bref, on s'en fout. On va commencer tout de suite, mais d'abord, je dois d'abord faire mon traitement, ce que j'ai oublié. Take your vitamins. Là, je prends ma vitamine E. C'est juste, c'est trop ma vie. Si vous voulez savoir ce que je mets comme crème actuellement, bah, c'est la Capture You de chez Dior. Celle-ci. Ainsi que ça. Donc en fait ça c'est un supplément de crème que je mets avec de chez Ordinaris. Suspension de vitamine C, 30% dans la silicone. En fait je mélange les deux et ma peau j'en râlais. Donc je prends un tout petit peu de cette crème et un peu de suspension de vitamine C. Pour mes lèvres j'ai utilisé le Dr Pawpaw. J'utilise le Ilami de Subq Ice. Alors on va commencer par les yeux. Parce que comme ça ma crème a le temps de rentrer dans ma peau et tout. Pour vous parler d'abord des produits pour les yeux, donc j'ai acheté 3 nouveautés. Donc en fait ils ont des monos, des fards mono comme ça et on peut acheter une palette et la créer nous-mêmes. Donc j'ai pris 3 couleurs, j'ai pris la couleur 20 Bold Blonde, la couleur 24 Dare to Shine et la couleur 01 Hello Sunshine. Donc en fait j'ai pris des couleurs chaudes. Donc celui-ci c'est plutôt, je le considère plutôt comme ma couleur de transition. Celui-ci c'est la couleur que je vais mettre sûrement sous ma paupière. Et alors ici on a la couleur Bronzing Powder, qui est une couleur intermédiaire. À part ça j'ai plusieurs fards à paupières donc je voulais vous montrer un peu. Et alors les palettes que j'aimais beaucoup chez eux, je sais pas du tout s'ils les font encore parce que comme une idiote j'ai été faire du shopping pour acheter les nouveaux produits mais j'ai pas fait attention s'ils avaient encore ces palettes-ci. Donc ça c'est les palettes que je kiffe énormément parce que encore quotidiennement je les utilise parce que c'est vraiment des palettes très pigmentées, un peu poudreuses mais comme de la crème en fait. Je vais vous montrer, elle s'appelle soit All About Candies, All About Sunshine ou un truc comme ça. Et je vais vous montrer. En fait, les fards étaient genre... c'est hyper crémeux comme fard, mais ça reste de la poudre. Et la pigmentation, franchement, elle est ouf. Je sais pas si vous pouvez voir. Et ça, j'aime beaucoup comme fard. Parce que vraiment, super qualité. Je crois que c'était 3 €, franchement, qualité-prix au top. C'était pour l'été qu'ils avaient sorti ça, c'était la 03 Sunshine. Donc, comme primer pour les yeux, je vais utiliser Stay All Day 16 heures de chez Essence évidemment vu que c'est un peu le but de cette vidéo. En fait on va d'abord commencer avec les sourcils, ce qui est plus logique. C'est le Essence Super Last 24 heures pommade pencil waterproof. On va voir ce que ça donne. Celui-ci et je l'ai pris, il y avait 2 couleurs donc voilà. 30 dark brown, il y avait blonde ou ça, il n'y avait pas de couleur un peu plus froide parce que ça c'est vraiment chaud comme couleur. Alors que mes sourcils sont assez froids mais... tant pis. En fait j'avais aussi acheté celui-là en blonde donc en fait voilà les 2 teintes qu'ils ont pour le moment. En fait j'ai oublié j'avais fait une petite trousse que j'étais dormir chez mon copain. Et j'ai oublié ma trousse chez mon copain donc j'ai pas mon goupillon. Bon je vais tester ça. On va voir sur la main déjà. Est-ce que ça marque? Ouais il faut un peu appuyer, ça marque. Ok, niveau pigmentation ça fonctionne très bien. Après je pense que c'est un peu trop rouge pour moi, je sais pas si ça se voit. Il coûtait 1,99 € je pense.
Niveau pigmentation, c'est très bien. Niveau couleur, ça ne va pas du tout. C'est vraiment trop chaud pour moi et trop brun. Parce qu'en fait, mes sourcils sont noirs, cendrés. Et ce produit est brun doré en fait. Oh my god. En fait, c'est tellement gras que ça se casse. Je sais pas si vous voyez. Alors je vais commencer avec la première petite couleur qui est le Hello Sunshine. Ça présente comme ceci, c'est tout mignon. Et c'était 1,59 € par fard mono. Alors, donc je l'ai utilisé en couleur de transition. On va voir les retombées s'il y en a. Il n'y a aucune retombée. Genre aucune. Donc je vais venir aplatir la couleur dans mon creux de paupière. La pigmentation est là, ça va. C'est pas un truc de ouf, mais... Voilà. Après ça, je vais venir estomper les bords. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Bold Blonde, qui est à la base une poudre pour sourcils. En fait, je sais pas si vous voir, ça vient tout simplement enlever la couleur que j'ai mis avant. Donc ça, je vais arrêter de chipoter, en fait, tout simplement. Je trouve que les fards sont un peu patchy, vous voyez, ils font un peu des taches, genre ici et là. Voilà, alors maintenant je vais prendre du correcteur et venir faire une espèce de cut crease. Alors maintenant je vais prendre la couleur Dare to Shine. La pigmentation est pas mal, du jaune, mais il est fort poudreux par contre ce fard là. Donc je vais essayer au doigt, je vais en rajouter un peu au-dessus. Et on est bon, hein. Après je vais faire un trait de liner. Enfin je vais mettre le liner maintenant. De cette palette-ci, je vais mettre ce fard ici là, sur mon arcade sourcilière pour donner un peu de... Donc j'ai acheté le Essence en un de Eyeliner Pen, donc il y a un côté fin et un côté assez gros. C'est un nouveau parce que je l'ai jamais eu à voir alors que j'ai tout le temps mes eyeliners chez eux. Je vais même pas regarder, donc vous avez un petit feutre comme ceci assez fin. Et alors vous avez un feutre comme ceci. Ah, ça c'est le fin et l'autre c'est le gros. Je vais essayer avec le feutre parce qu'honnêtement j'ai jamais fait un eyeliner avec un feutre. En fait honnêtement j'aime pas du tout parce que le feutre est trop fin et trop petit à dessiner le truc, donc je vais essayer avec l'autre. Alors je sais pas si vous pouvez voir mais ça fait des petits trous là quand on repasse alors que c'est pas sec. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais passer au-dessus avec un fard à paupières noir. J'ai deux mascaras différents, j'ai le Maximum Definition Volume Mascara comme ceci et alors j'ai le I Love Extreme. Je vais d'abord commencer avec celui-là parce que l'embout est plus gros et donne plus de volume et puis après je vais venir enlever les paquets avec cet embout-ci qui est plus fin. Je sais pas si vous voyez mais sur ma paupière le fard fait des trucs un peu bizarres. Du coup c'est un peu chiant mais bon. Je vais venir mettre le mascara. Vous pouvez le voir, c'est un très bon mascara. Moi j'ai découvert ce mascara il y a genre 5 ans. Je trouve qu'il est vraiment plutôt pas mal niveau qualité-prix. Voilà, bon je vais passer avec l'autre qui est vraiment plus fin comme ceci. Pour tout ce qui est crayon et tout, j'avais acheté tout ça, donc j'ai acheté deux crayons néon pour les yeux. Donc c'est le Electric Vibes Liner. Et deux eyeliners de couleurs différentes, donc un rose et un jaune. Muqueuse interne inférieure, je vais essayer. C'est soi-disant néon mais ça ne l'est pas. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais le liner fonctionne, donc ça c'est vraiment très bien. Bon les gars, je vais faire le deuxième œil et je reviens à vous tout de suite. Pour commencer, j'ai ce primer qui est le Prime Plus Studio Mattifying Plus Pore Minimizer avec de l'argile noire. Et c'est nouveau apparemment, ça c'était 3,59 €. La couleur est trop bizarre.
What? Quand ça se fond dans la peau, la couleur disparaît heureusement. Alors je vais voir si l'apparence de mes pores a changé comme ils disent. C'est un peu collant donc c'est bien pour le fond de teint. Ouais, il est cool ce primer. Alors pour les fonds de teint, j'ai deux fonds de teint. J'ai le Fresh and Fit Awake Makeup et celui-là c'est à base de vitamine et de cranberry et c'est en couleur 10 ivoire. Et j'ai le Insta Perfect Liquid Makeup. Ils disent que c'est très mat. Je sais pas trop lequel utiliser, mais je pense que je vais mixer les deux parce que celui-ci il est très glowy et celui-ci il est très mat. En tout cas, sachez que j'ai essayé les deux et que celui-ci est un peu plus couvrant. Comme vous pouvez le voir, c'est assez couvrant. J'adore. Le mélange des deux est vraiment trop bien. Je vais repasser avec mon éponge pour enlever le surplus. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la couvrance est vraiment pas mal. Maintenant je vais mettre mon correcteur Super Stay, le même que j'ai mis sur mes yeux. Et je vais faire juste un comme ça, on peut voir ce que ça donne. Illuminer, ça illumine. En fait, il est pas mal du tout. Ouais, non, il est vraiment bien en fait. Après, si est-ce qu'il dure 16 heures, c'est une autre affaire. Je vais porter ce maquillage toute la journée, je vous en dirai quoi. Alors, ensuite on va passer à la poudre. Malheureusement, je n'ai pas de poudre libre. Par contre, j'ai la poudre Brighten Up que j'ai cassée, que j'adore. Franchement, elle est trop bien pour mettre après la poudre libre en banana. Et donc, je vais d'abord mettre une poudre libre et puis après, je vais mettre celle-ci. Et maintenant, je vais venir enlever le baking. Et je vais venir utiliser la Brighten Up juste en dessous des yeux pour éclaircir un peu. Bon, c'est ma tête toute blanche littéralement parce que là c'est vraiment le cas de le dire. J'ai acheté cette-ci, c'est la Mosaic Compact Powder en teinte 01 Sunkissed Beauty. Et je trouvais qu'elle avait des beaux sous-tons, trop belle. Ok, après la pigmentation est clairement là. C'est vraiment hyper cool parce que ça glisse sur la peau, c'est super quoi. J'adore. La poudre, mais je valide mais à 100%. Elle a par contre un tout petit peu d'irisé, donc ceux qui n'aiment pas les bronzers un peu irisés, je vous la conseille pas. Par contre, elle est vraiment bien, je sais pas si vous pouvez voir, ça fait pas orange quoi. Et de la même gamme, j'ai pris la Mosaic Blush en teinte 35 Natural Beauty. Si c'est pareil que le bronzer, bah je sens que je vais aimer. Encore une fois, très jolie, je sais pas si vous pouvez voir mais elle est satinée. Et appliquer ça. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est vraiment ça, c'est comme ils disent naturel en fait. Juste venir un tout petit peu estomper. Chez Essence, j'ai pas trouvé malheureusement de highlighter, mais voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, mais le blush et le bronzer avaient comme des petits... C'était un peu satiné, du coup vous pouvez voir que comme si j'avais un highlighter. J'ai utilisé, comme j'ai pas d'highlighter chez Essence, j'ai utilisé celui de chez Wet n Wild, c'est le Mega Glow Highlighter Powder en teinte Precious Petals, comme ça. J'aime trop cette marque Wet n Wild. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres marques. J'avais pensé à Wet n Wild ou Milani. Comme spray fixant, j'ai le Glow to Go. Je l'avais déjà utilisé dans une vidéo. Par contre, il fait vraiment des petits... Enfin, je vais vous montrer en fait en direct. Ce sera plus simple que de vous expliquer. Je vais swatcher ça sur ma main, vous allez voir ce que ça fait. Je sais pas si vous pouvez voir, ça fait tous des petits points. Je vais en mettre sur mon éponge. Et je vais venir juste passer au-dessus de tout.
il est bien mais pas en spray direct sur le visage. Et pour terminer cette chouette vidéo, j'ai ce petit produit qui est Tint Color Shot de chez Essence. Alors je l'ai acheté et je l'avais déjà testé. Par contre, je vous conseille juste un truc. Si vous voulez savoir enlever votre rouge à lèvres, n'en mettez pas, ne l'achetez pas parce qu'il tient incroyablement bien. Je ne l'ai pas acheté pour mettre sur toutes mes lèvres parce que c'est pas une couleur que je mets d'habitude sur toutes mes lèvres, mais pour faire l'effet un peu lèvres mordues comme les asiatiques font pour le moment. Donc pour ça, ça fonctionne très très bien. Je vais vous montrer un peu comment je fais ça. Alors pour faire les lèvres mordues, je prends un petit pinceau lèvres comme ceci. J'en prélève sur l'embout. Et venir le diffuser. Je vais remettre mon baume Dr. Pawpaw au-dessus pour un peu de brillance. Et en fait, c'est tout. Voilà. Donc voilà les gars, voilà le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout pour le teint. J'adore le bronzer, j'adore le blush. Franchement, j'adore, c'est trop trop beau. Ensuite pour les yeux, je sais pas si vous avez pu voir. Mais là, je vous montre, en fait c'est un peu, ça fait des taches en fait. Le jaune n'est pas assez pigmenté pour pouvoir être fixé sur un correcteur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il laisse un peu des résidus. Et la couleur intermédiaire que j'avais pris, elle était faite pour les sourcils, donc j'avais pas vu. C'est peut-être pour ça que comme c'est un peu produit différemment, ça m'a fait peut-être des petits résidus, donc je peux pas juger. Donc j'ai pris une autre couleur, je l'ai appliqué au-dessus. L'eyeliner topissime, sauf que quand il devient sec, il ne faut plus toucher parce que sinon ça fait des taches. Donc dans mes produits favoris, nous avons le bronzer, le blush, les fonds de teint, ainsi que le mascara. Je sais pas si vous pouvez voir, mais genre le mascara, il est vraiment topissime. Voilà, alors pour le primer, j'ai vraiment kiffé, ça fait un beau résultat. J'ai l'impression que c'est un peu lissé mes pores en effet. Donc si vous voulez l'acheter, je vous le conseille. Après il faut voir un peu comment ça tient sur ma peau, si ça va bien tenir le fond de teint. Je ferai des updates au fur et à mesure de la journée. Mais j'ai bien kiffé. Et alors les fonds de teint, est-ce qu'on en parle? Ils sont vraiment trop bien. Le mélange des deux pour moi est parfait. Après si vous aimez le mat, prenez celui-ci. Si vous aimez un teint un peu plus naturel, un peu plus glowy, celui-là. Voilà. Love it, j'adore, c'est... Waouh! Genre des produits trop bien, genre je suis choquée. Amazing! Il est 17h12 et le make-up il tient bien. Après la lumière est pas trop top mais le make-up reste bien. Dernier check-up! Dernier check-up. Mais allez, arrête! Dernier check-up. Dernier check-up. Arrête! Je te jure, arrête. Non, c'est bon, maintenant t'as assez à jouer. C'est joué, non, tu m'as provoqué. Dernier check-up, donc je vous montre un peu, c'est la dernière heure. Il est 20h. Mais allez! Il est 20h, c'est le dernier check-up, comme ça vous voyez un peu. Ça a pas bougé, bon après j'ai une tête de fatiguée, mais sinon... Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé me voir me maquiller avec du maquillage Essence. J'aurais jamais pensé que ça aurait pu faire un résultat comme ceci. Bon, à part l'highlighter et quelques couleurs que j'ai rajoutées sur mes yeux qui ne faisaient pas partie de la marque Essence, je trouve que le résultat est plutôt vraiment pas mal. Franchement, je suis assez contente. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Xoxo les icônes.